Bien, bonjour, bonsoir à tous, selon le coin du monde où vous écoutez. Je suis content de vous retrouver encore en ce moment. Je suis Fabrice Founiba et je me tiens très humblement devant le Très-Haut comme un simple instrument pour participer à votre édification, à l'édification de tous ceux qui aspirent au véritable salut. Que le Père éternel, le Dieu véritable, vous bénisse et vous accorde sa faveur, sa grâce et aussi son intelligence pour comprendre ses voies selon la doctrine du Christ, son envoyé. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour évoluer dans le thème que nous avons commencé, qui est la foi, comprendre la foi selon la doctrine du Christ. Donc nous méditons ensemble encore ce matin, cette nuit. Pour certains, ça vous accompagnera dans la journée pour que vous puissiez plonger votre esprit dans la compréhension des choses d'en haut, selon la pensée du Créateur. Et pour d'autres, c'est dans la nuit que vous écoutez, et pour que cela vous accompagne pendant que vous allez à votre couche et que cela aide votre esprit à rester connecté ou alors à se connecter à la source de la vie, car nous avons vraiment besoin en ces temps difficiles d'expérimenter ce transport dans la vérité, ce transport dans la lumière, car c'est le déclic pour une véritable marche sur le chemin du salut. Alors nous entamerons la deuxième partie de ce thème, la foi, aujourd'hui. Et comme nous l'avons fait hier, nous allons écouter un tout petit extrait d'un cantique et nous nous retrouvons juste après. Accorde-nous la grâce de te connaître vraiment pour ne plus marcher dans le noir. Viens nous libérer de ce que nous sommes. Oh Yahvé, nous t'implorons. Accorde-nous la grâce de te connaître vraiment pour ne plus marcher dans le noir. Viens nous libérer de ce que nous sommes. Oh Yahvé, nous t'implorons. Oh Yahvé, nous t'implorons. Adonai, oh Yahvé, nous t'implorons. Tout-puissant, oh Yahvé, nous t'implorons. Oui, nous prions. Yahvé, nous t'implorons. En cette heure très difficile que traverse notre génération, avec tout ce qui arrive par-ci, par-là, cette insécurité, ces catastrophes, ces confusions, tout ce qui se passe, nous nous tenons devant toi pour t'implorer. Comme l'a dit ce cantique, accorde-nous la grâce de te connaître vraiment, pour ne plus marcher dans le noir. Nous ne voulons plus te chercher en tâtonnant, mais nous voulons comprendre tes voies. Nous voulons te saisir, non plus selon la doctrine des hommes, mais nous sommes disponibles, nous sommes disposés à tout éprouver, mais à la lumière de la doctrine de ton Fils, le Christ, qui est venu de toi, nous révéler ta pensée. Nous sommes disponibles, Père, afin que tu puisses juger tout en nous, car ce que nous voulons, c'est de marcher dans tes voies, selon ta pensée à toi. Car tu viens, par ton Fils, nous sauver, nous libérer, nous affranchir, nous ouvrir les yeux, et que nous ne soyons plus manipulés, que nous ne soyons plus trompés, que nous soyons plus égarés, et que nous sortions du noir pour marcher dans la lumière, comme lui-même il a dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oui, nous voulons marcher dans la lumière. Nous ne voulons pas avancer dans une spiritualité ayant pour fondement des raisonnements humains, ayant pour fondement la doctrine des hommes.
Mais nous voulons comprendre la doctrine de ton Fils. Lui, il nous aime parce que lui a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur, encore en ce moment de nous instruire et de nous enseigner et de permettre que ta lumière éclaire nos cœurs pour nous diriger selon tes voies. Béni sois-tu et béni soit ton Fils, le Christ véritable qui est venu pour nous enseigner tes voies. Amen. Bien, donc nous évoluons dans notre thème. Il est important de rappeler une chose pour tous qui nous écoutez, c'est que quand le Christ est venu, il y avait beaucoup de religions sur la terre. Et toutes ces religions, chacune de ces religions avait pour fondement une doctrine. Et cette doctrine qui avait une apparence de piété, il n'était pas la doctrine du Christ. C'était des doctrines purement humaines et d'inspiration autre que celle de Dieu, celle du Créateur des cieux et de la terre. Et quand le Christ est venu avec sa doctrine, il a eu beaucoup de difficultés avec les guides religieux parce que la doctrine du Christ s'opposait de manière radicale à la doctrine dans laquelle ils avaient entraîné les masses de la population de la terre en leur prétextant qu'ils sont véritablement sur la voie du salut alors qu'ils n'en étaient rien. Mais le Christ est venu, non pas pour une catégorie de personnes, il est venu non pas pour un groupe de religieux, il est venu pour l'humanité tout entière. Car les doctrines des hommes étaient source de division entre eux. Chacun suivait sa doctrine et était opposé à l'autre. Mais le Christ est venu avec sa doctrine, celle qui vient de son Père, tel qu'il nous l'a dit dans le passage que nous avons cité hier, qui est Jean chapitre 7, verset 16, il dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » La doctrine que je viens vous annoncer, il a dit, elle n'est pas de moi, elle est de celui qui m'a envoyé. Elle n'est pas d'un homme, elle n'est pas inspirée d'une école humaine. Elle vient d'en haut. Et cette doctrine a fait beaucoup de mal aux guides religieux qui, eux, voulaient entraîner le peuple dans l'erreur en leur donnant l'impression à ce peuple qu'il est en train de marcher dans la vérité. Et beaucoup de gens avaient marché selon les doctrines des hommes, croyant véritablement rendre un culte au très haut. Mais quand le Christ est arrivé, il est venu affranchir les hommes du joug qu'on a posé sur eux, des doctrines purement humaines, mensongères, dans lesquelles on les a entraînés. Nous avons encore l'opportunité, aujourd'hui, tant que nous sommes encore dans notre corps, de tout examiner, mais à la lumière de la doctrine du Christ. Il est possible qu'en écoutant ces extraits, en écoutant ces enseignements, que nous avons le sentiment que ça se pose à la compréhension que nous avons eue, ça se pose à la doctrine des hommes que nous avons reçus. Mais notre devoir, c'est simplement, chers amis, vous dire ce que le Christ a dit, vous annoncer la doctrine du Christ. Nous n'annoncerons pas la doctrine d'un homme. Nous ne vous parlerons pas de ce qui est dans un livre ou autre. Nous ne vous parlerons pas d'une réflexion humaine. Nous ne vous parlerons pas d'un raisonnement humain. Nous ne vous parlerons pas d'une agitation humaine. Nous vous parlerons de la doctrine du Christ. Pourquoi? Parce que seule la doctrine du Christ nous affranchit. Seule la doctrine du Christ nous permet d'être agréables au très haut. Seule la doctrine du Christ nous permet de sauver nos âmes. Il est temps de retourner à la doctrine du Christ. Et celle-là, elle est révélée dans les Écritures. Alors, nous voulons comprendre la foi. Et nous nous sommes, hier, posé une question, d'où vient la foi? Et nous avons lu ensemble ce passage de Romains chapitre 10, verset 17. On va le relire encore aujourd'hui. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole d'un homme, ne vient pas de la parole d'une entité quelconque, mais vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si vous n'avez pas entendu la parole de Christ, la doctrine de Christ, vous ne pouvez pas avoir la foi. En tout cas, la foi que Dieu agrée, la foi que le Seigneur approuve. Et nous avons lu le passage qui dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, laquelle? Celle-là qui vient de la parole de son envoyé, son Fils unique, le Christ. Donc, il a envoyé son Fils porter une parole afin que ceux qui entendent cette parole, que cette parole suscite en eux la foi. Et cette foi va rendre ceux qui la recevront, les rendre agréables aux yeux du Très-Haut, et il va les conduire. Il va les conduire dans ses voies. Donc, c'est pourquoi c'est lui l'auteur de la foi, par la parole qu'il est venu annoncer le Messie, le Christ.
Alors, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, hier, nous nous disions, nous voulons savoir, c'est donc quoi la parole de Christ? Puisque la foi authentique, la foi vraie, vient de ce qu'on entend vient de sa parole. Qu'est-ce qu'il est venu annoncer? Qu'est-ce qu'il est venu enseigner aux hommes? Quand il est important de revenir au fondement, de revenir au discours du Messie. Il est important. C'est fondamental, bien. Parce que lui peut nous libérer de tout joug. Lui peut nous libérer du poids de la malédiction. Il peut nous libérer des angoisses. Il peut nous libérer des incompréhensions. Il peut nous libérer du trouble. Il peut nous libérer du flou. Il peut nous libérer de nous-mêmes. Et nous mener véritablement dans l'univers de la paix. Dans l'univers de la vraie liberté. Dans l'univers de la délivrance. Lui, il peut le faire. Mais seulement, il faut revenir à sa parole. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Ensemble, nous allons l'examiner. Très bien. Je voudrais nous inviter ensemble à lire un passage dans l'épître de Paul aux Colossiens, au premier chapitre. Nous allons voir l'expérience des personnes qui ont écouté la parole de Christ, qui ont écouté la parole de Christ dans les Écritures. Qu'est-ce que cela a suscité en eux? Qu'est-ce que cela a provoqué en eux? Pour comprendre aussi à notre tour, à notre niveau, le désir étant que nous fassions nous-mêmes aussi, nous aussi l'expérience de l'écoute de cette parole et que cette parole provoque le même effet chez nous. Ou alors que nous examinions à notre niveau, si c'est vraiment cette parole que nous avons entendue. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 3. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il rend témoignage des Colossiens. Les Colossiens, c'était des hommes et des femmes qui avaient entendu la parole de Christ au travers de ses apôtres et qui avaient eu la foi et ont commencé à marcher dans cette foi. Et leur foi a eu du progrès. Leur foi a produit du fruit. Et l'apôtre Paul a eu vent de ces fruits. Et il a voulu bénir Yahvé pour ce témoignage qu'il reçoit. Car beaucoup qui avaient cru à l'époque, qui étaient rentrés dans la foi, issus de la doctrine de Christ, sont rentrés dans un mode de vie qui a bouleversé le monde. Alors, verset 3. Nous exprimons, je suis dans la version du Semeur, nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. Verset 4. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. 5. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous a réservé dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Alors voici ce que Paul dit aux Colossiens. Nous avons entendu la réputation de votre foi et de votre amour dans le monde. Et il précise que cette foi et cet amour ont un fondement, se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre espérance que Dieu vous réserve dans les cieux. Il dit, cette espérance, vous l'avez connue. C'est-à-dire ce que Dieu vous réserve dans les cieux, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Souvenez-vous, quand le Christ discutait avec Ponce Pilate, il dit à Ponce Pilate, je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Il dit que je suis venu afin que les hommes on cesse de les tromper. Je viens leur dire la vérité. La vérité de quoi? Mais la vérité sur ce que le Père leur réserve. La vérité de l'amour du Très-Haut pour eux. Il faut qu'ils comprennent, qu'ils sachent à quel point mon Père les aime et à quelle dimension il les destine. Je suis venu afin qu'ils ne soient plus ballottés, afin qu'ils ne soient plus entraînés dans les erreurs, afin qu'ils découvrent la grandeur de l'amour de leur Créateur pour eux. Je suis né. Et le message de la vérité, qui est le message de la bonne nouvelle, qui est la parole que les hommes ont entendue. Les Colossiens, ils étaient sans espérance. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Christ, le message de la vérité, le message de la bonne nouvelle, ce message a suscité en eux la foi qui se fonde dans l'espérance de ce que Dieu leur réserve dans les cieux. Donc ils ont découvert par la vérité, par la parole, ce que Dieu leur réserve dans les cieux. Et ils ont eu la foi. Donc la foi est venue de la connaissance de ce que Dieu leur réserve dans les cieux. Parce que la parole du Christ est venue leur révéler ce que Dieu leur réserve dans les cieux. Et ils ont eu la foi.
Et ils ont commencé à marcher dans cette foi. C'est un élément important. Nous allons continuer donc pour retourner même véritablement au discours du Christ lui-même. Nous allons voir, je voudrais vous inviter à faire cet exercice, à lire la plupart des... Quand les évangiles, quand vous entrez dans les évangiles, vous voyez les gens qui ont suivi le Messie, ils étaient extrêmement frappés par son enseignement. Parce qu'il ne parlait pas comme les hommes qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Il n'avait pas le même discours que les hommes religieux qui se sont placés devant eux pour les enseigner. Il avait un langage différent. Il avait un message différent. Il avait une prédication différente. Ils étaient frappés par sa doctrine. Beaucoup étaient frappés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient révolutionner notre pensée de la spiritualité. Et voici un extrait des enseignements du Christ, de la parole de laquelle naît la foi. Alors quand le Christ est arrivé, voici, je suis au chapitre 12 de l'évangile selon Luc. De l'évangile selon Luc. De l'évangile selon Luc. Je vais lire un extrait de cet évangile, nous allons suivre ensemble. À partir du verset 1. Évangile selon Luc, chapitre 12, à partir du verset 1. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. 2. Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. 3. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. 4. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. 5. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, et oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. 6. Ne vantons pas 5 moineaux pour 2 sous, et pourtant Dieu prend soin de chacun d'eux. 7. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. 8. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. 9. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. 10. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura point de pardon, pas de pardon. 11. Quand on vous traînera dans les synagogues, bon, on peut sauter rapidement pour ne pas la lecture, voilà, verset 13. Directement verset 13. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » 14. Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage. » 15. Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » 16. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. 17. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. 18. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. 19. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. 20. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? 21. Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Je vous prie de retenir ceci. Au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu, il s'amasse des richesses pour lui-même au lieu de... Voilà ce qui va arriver à toutes ces personnes qui feront ici. Verset 22. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie, 23, la vie vaut bien plus que la nourriture, le corps bien plus que le vêtement.
24. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave, ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. Verset 25. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? Verset 26. Si donc, vous n'avez aucun pouvoir sur ces choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Verset 27. Considérez les lys. Il pousse sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Verset 28. Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Verset 29. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Verset 30. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait que vous en avez besoin. 31. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. Verset 32. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Verset 33. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et vous constituez un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Oh, quelle belle parole. Vous allez voir que, voilà les hommes à qui on avait enseigné. Les gens sont venus leur dire, écoutez, mais on vous enseigne les techniques de la prospérité, les techniques de la percée matérielle, les techniques de la percée financière. Comment faire par la puissance du Saint-Esprit pour accumuler les biens? Comment faire pour être bien? Comment faire pour prospérer dans vos affaires? Comment faire pour obtenir toutes les passions de passion de vos cœurs? Comment faire pour les réaliser? Par la puissance du Saint-Esprit. Mais voilà le Christ qui arrive et qui leur dit à ses disciples, à ceux qui voulaient l'écouter, à ceux qui ont compris que c'est lui l'envoyé, il vient leur dire autre chose. Le Christ vient leur dire autre chose. Ne crains point, petit troupeau. Luc 12, verset 33. Ne crains point, n'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Faites tout pour vous amasser un trésor là-haut. Vous savez, il est dit que le Christ vient d'en haut. Il est venu sur la terre annoncer aux hommes le monde d'en haut. Il est venu révéler aux hommes le royaume. Quand vous parcourez tous les évangiles, vous allez vous rendre compte que le Christ ne parlait que d'une seule chose, le royaume de Dieu. Il est venu annoncer le royaume. Il vient de là, c'est son monde à lui. Il dit, mon royaume n'est point de ce monde. Il n'est point d'ici-bas. Il est venu ici sur la terre, révéler aux hommes qu'ils ont un héritage plus grand que ce qu'ils voient. Le royaume, là où nous sommes destinés. Il est venu annoncer le royaume. Il est venu révéler aux hommes que le Père, ce qu'il a jugé bon de vous donner, c'est le royaume. Parce qu'il est venu trouver des hommes manipulés, entraînés dans d'autres passions, entraînés dans d'autres quêtes. Mais il est venu leur dire, mais vous avez perdu de vue l'essentiel. Voilà un homme qu'on aurait pu dire béni selon la compréhension de la spiritualité de ce monde impie. Son champ avait prospéré. Il avait réussi dans ses entreprises. Tout ses récoltes avaient donné, il aurait pu dire, mais vraiment, oh, le Seigneur m'a accordé des grâces. Maintenant, il faut que je pense à me réjouir. Mon âme doit se réjouir, boire, manger. Oh, le Seigneur est bon. Mais la parole de Dieu a retenti. Pauvre fou que tu es. Tu vas partir de ton corps cette nuit, tu vas mourir. Et tout ce que tu as accumulé, ce sera pour qui? Il dit, voilà ce qui va arriver à tous ceux qui cherchent d'être riches, qui cherchent à être riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches auprès de Dieu. Parce que le plus important, c'est être riche auprès de Dieu. Et le Christ est venu nous annoncer la parole qui nous permet d'être riches auprès de Dieu. Il est venu donc dire aux hommes, ce qui est plus important, je viens vous dire la vérité. Satan vous a caché la vérité. Moi, je viens vous dire, vous avez été créés pour être destinés à hériter avec moi le royaume. Vous avez été destinés vous avez été créés pour être destinés à co-hériter avec moi le royaume d'en haut. Je suis venu d'en haut pour vous le dire. Parce que vous êtes des co-héritiers de ce royaume. Et vous êtes ici sur la terre pour vous battre afin de posséder ce royaume. C'est le plus important. Je suis venu vous l'annoncer.
parole du Christ repose sur ce fondement. C'est le royaume. Et qui n'est pas de ce monde, qui n'est point d'ici-bas. La foi, quand les gens ont entendu le discours du Christ, ils ont compris qu'ils avaient passé le temps à se perdre sur la terre. Ils ont compris qu'ils avaient épuisé des jours à accumuler. Ils avaient compris qu'ils avaient mal vécu. Et ils ont commencé à dire, je crois qu'il est temps pour moi de vivre pour être riche auprès de Dieu. Parce que je vais partir de ce monde un jour. Mais je voudrais que quand j'arrive devant lui, qu'il me dise, oui, tu as travaillé pour entrer ici. Entre. Je vais vivre dans l'espérance de la vie. Je vais vivre dans l'espérance du royaume. Je vais vivre pour le royaume, pour gagner le royaume. Peu importe ce qui m'arrive sur la terre, je veux posséder le royaume. Dont le discours du Christ n'était pas des choses de la terre. Et puis, on va lire un dernier passage, davantage pour comprendre. Colossiens chapitre 3, et on finira par là pour l'enseignement d'aujourd'hui. Quand on parle de la foi qui vient, qui naît de la parole du Christ, la parole du Christ qui révèle sa doctrine dans laquelle il a voulu que les hommes marchent. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Je fais la lecture, verset 1. Permettez-moi, je vais faire la lecture. Je reprends, excusez-moi, Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous avez adhéré au Christ, vous avez compris le Christ, vous avez eu la foi en sa parole, alors à vous je m'adresse, parce que si vous n'avez pas été ressuscité avec lui, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à ceux qui ont compris le discours et qui ont choisi de suivre le Christ. Je vous demande, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que le Christ est venu annoncer les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et ceux qui ont compris le discours du Christ ont eu la foi pour les choses d'en haut. Et nous comprendrons davantage de quoi s'agit-il. Et nous verrons quelle est la place du parcours terrestre. Quelle est la place du parcours terrestre dans cette histoire redoutable. Davantage, nous allons approfondir cette partie, ce thème de la foi, selon la doctrine du Christ, selon l'enseignement du Christ. Les Colossiens, lorsqu'ils ont entendu cette parole, ils ont eu la foi, ils ont cru que oui, c'est vrai, le Père nous aime tellement qu'il a fait de nous les héritiers de son royaume, co-héritiers avec le Christ. Et il est temps de nous battre pour aller à la conquête de notre héritage. Ils ont eu la foi pour les choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. La foi authentique. La foi qui vient de la doctrine de Christ, c'est la foi qui est fondée sur l'espérance des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Ça, c'est la grande foi. Ça, c'est la puissante foi. Ça, c'est la redoutable foi. Ça, c'est la foi que Dieu a créée. Nous en reparlerons demain. Il y a d'autres points que nous allons vous donner ensemble. Nous allons apprécier certains points pour comprendre vraiment. C'est pourquoi le Christ dit à ses disciples, mais pourquoi vous vous inquiétez au sujet du manger? Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Vous cherchez les choses d'en haut. Le Père sait que vous en avez besoin. Mais consacrez-vous à la quête de ce que je suis venu vous annoncer, des choses que vous ne connaissez pas, le royaume. Je suis venu vous dire quel monde merveilleux vous attend. Et vous devez vivre de manière à le posséder. Vous devez vivre de manière à me retrouver. Et quand il a fini, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Je pars. Je voudrais que vous viviez pour me retrouver là-bas, parce que c'est là-bas votre héritage. Les gens ont dit, non, je crois en ce discours. Je crois à ce qu'il me dit. Et désormais, j'adhère à la parole de ce monsieur. Non, lui, il dit la vérité. Maintenant, il est temps pour moi de comprendre que je suis sur la terre pour me battre, pour entrer au ciel. Voilà la foi. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions en ces temps de la fin, en ces temps de confusion, en ces temps d'égarement, en ces temps d'imposture, en ces temps, Yahvé, de multiplication de doctrines sur la terre, en ces temps, Yahvé, où des gens prient, jeûnent, chantent, crient, mais en ces temps où les vies sont tordues, en ces temps où les vies sont corrompues. Oh Seigneur, nous te supplions de permettre à celui qui écoute ce message
de permettre à celui qui actuellement a pris son temps de se disposer pour écouter ce message. Nous te supplions, permets que cette parole retentisse avec force dans son être, pour lui donner de comprendre les choses selon ton Fils le Christ. Car celui qui perçoit les choses selon ton Fils trouve faveur à tes yeux. Accorde l'intelligence, accorde la lumière. Nous te supplions. Et permets que davantage demain nous soyons disponibles pour ensemble aller sonder la doctrine du Christ, comme les disciples de Béry. Les hommes de Béry sont allés examiner. Permets que chacun, ceux qui écoutent, prennent du temps pour examiner ces choses, afin de ne plus marcher selon la doctrine des hommes, mais selon la doctrine de ton Fils, celui que tu nous as envoyé pour nous montrer le chemin du salut véritable. Que ta grâce et ta faveur reposent sur chacun. Amen. Shalom et à demain.